Assez en technique, j'adorerais, hein, mais j'en ai pas les capacités à l'heure actuelle. Mais voir ce travail de créativité lumière dont sont capables mes chers copains, ouais, ça donne envie des fois. J'adore être en régie sur un café-théâtre. C'est parce que par rapport à une pièce, un café-théâtre, il faut vraiment se dire, c'est un bruitage, une musique, un changement de lumière, une vidéo qui part, c'est tout le temps et parfois 3 ou 4 choses à faire en même temps. Une vidéo, une lumière, un son et je sais pas quoi, envoyer des confettis, souffler dans une trompette, un machin. C'est vraiment le café-théâtre qui te met en tant que technicien le plus à rude épreuve. Le plus stimulant intellectuellement, c'est plutôt être le technicien qui va concevoir la lumière d'un café-théâtre. Parce que, par rapport à une pièce où tu as 1, 2, 3 ambiances, parce qu'on ne change pas le décor à chaque fois, le café-théâtre, tu as 8 sketchs, tu as minimum 8 ambiances différentes de lumière. Et à installer, il faut faire preuve d'ingéniosité parce qu'on n'a pas un parc de matériel illimité. Et c'est toujours un défi, quoi, un défi d'éclairer un café-théâtre dans les conditions qui sont ce qu'elles sont, avec le matériel qu'on a, et toujours essayer de rendre la chose le plus beau possible, sans que ça fasse cheap, sans qu'on voit trop qu'il y a parfois un peu des trucs un peu bricolés, un peu bidouillés, voilà. C'est un chouette défi. À chaque fois, à chaque café-théâtre, j'essaye d'avoir un truc, un effet un peu sympa. Sur le dernier café-théâtre, il y avait un jeu d'ombre chinoise. Des effets ratés, il y en a eu aussi. Hein. Je n'ai jamais réussi à faire un océan satisfaisant avec un ventilateur et un drap. Des fois, je me suis cassé la tête à tirer du câble, à trouver une astuce parce que j'avais besoin d'un projecteur en plus, mais que j'avais plus de circuit. Et que ce projecteur, finalement, il a servi pendant une demi-seconde parce qu'il fallait un éclairage qui arrivait des coulisses, parce qu'il y avait un dragon qui crachait des flammes, donc il fallait un projecteur en coulisses qui envoyait une lumière rouge sur scène. Peut-être que le bruit aurait suffi. Peut-être que c'était pas la peine de s'embêter à faire ça. Je l'ai fait, je suis content. Ah bah, s'il n'y a pas de machine à fumer, c'est pas un café-théâtre de Thomas, déjà. Maintenant, je pense qu'il y en a tout le temps. Mais... parce qu'il est devenu accro à la fumée. Mais avant, je pense pas qu'il y en avait. C'est pas que j'ai une passion, c'est que j'aime bien les machines à fumer. J'ai toujours rêvé d'avoir une machine à fumer. Et en fait, j'en ai acheté une, puis une deuxième, puis une machin. Et là, en tout, j'ai dû acheter depuis que j'achète des machines à fumer, je dois être à ma 6e. Ouais. Parce qu'en fait, au début, j'ai acheté une grosse machine à fumer qui a bien tenu. Puis après, tu trouves sur Amazon des machines à fumer relativement pas chères, qui tiennent un peu moins longtemps. On est sur la préparation du premier Big Bartolov Show. Ouais, le premier. On a terminé une répétition. On est avec Armel en technique en train de réfléchir à la technique. Armel et moi, on était en technique et en mise en scène. Et je fais est-ce qu'on met une machine à fumer sur le Big Bartolov Show? Ce qui serait bien, ce serait d'en avoir 2. Comme ça, on peut en mettre 2 en fond de scène, les croiser. Et quand la licorne arrive à la fin, on fait un gros jet de fumée croisée, ça peut être ultra sympa. Et le problème, c'est que j'en ai qu'une de machine à télécommande, il en faudrait une deuxième. Ouais, vas-y, attends, combien ça coûte sur Amazon une machine à télécommande? Bon, je commande. Mais derrière, quand on fait le sketch de la princesse moche, où à la fin, t'as un jet de fumée des deux côtés qui fait et que la licorne arrive dedans, c'est génial. Mais bon, normalement je dois pas racheter une machine à fumer d'ici quelques temps. Par contre, j'ai vu qu'on pouvait faire tomber de la neige. Il faut que j'écrive un texte dans lequel il y a de la neige qui tombe. Ou des bulles. Des bulles pour la sirène, ça peut être bien, non? Sur le sketch des vampires, on enfumait la scène quand le rideau était encore fermé pour qu'il y ait un effet de brouillard.
à l'ouverture, et ça, c'était sympa. Mais non, mais c'est vrai que j'en fous partout des machines à fumer, c'est horrible. Mais c'est terrible. Mais à tel point qu'en fait, dernièrement, on a fait, qu'on a joué sur place ou emporté, j'ai quand même ajouté un intermède juste pour mettre une machine à fumer. Et quand lors d'un spectacle, j'ai oublié d'allumer la machine et que du coup il n'y a pas eu de fumée, à la fin il y a une spectatrice qui a dit là normalement il y aurait dû avoir de la fumée, non? Donc les gens savent que je mets des machines à fumer partout. Mais faut savoir que on monte des pièces, pas que les cafés-théâtres, on monte des pièces, je rajoute des machines à fumer. Et j'achète des nouvelles machines à fumer dans des formats différents, des trucs comme ça, pour faire des nouveaux effets de fumée. Ça n'a aucun sens. Voilà, c'est la machine à fumer. Un fail un peu rigolo, c'est qu'il y a quand même eu des fois, pas toujours, des fois où on gérait un peu mal la machine à fumer. Et en voulant un petit effet de fumée pour une petite explosion, ou genre, je sais pas, ma soucoupe elle prend feu, il est censé y avoir un peu de fumée qui sort, ou je sais plus quoi. On se retrouve avec quand même de la fumée sur la scène, dans la salle, pendant 2 sketchs, à tel point que des fois on voit pas grand chose. Ça c'est toujours marrant, ça, quand on gère mal les machines à fumer. Le premier sketch, le projecteur qui s'allume et paf, qui éclate au-dessus de la scène, au-dessus de la tête des spectateurs. Donc le premier sketch se fait avec Bibi depuis sa régie qui a en urgence sorti un projecteur et qui le tient à bout de bras comme ça pour éclairer le premier sketch. Oui, parce que quand on n'a pas beaucoup de budget, on a parfois un projecteur pour un sketch. À une demi-heure de commencer, c'était un café-théâtre je crois, hein. Une demi-heure de commencer, j'allume l'ordinateur, je lance le logiciel sur lequel il y a tous les sons, tous les bruitages, toutes les musiques, tous les machins. Et là, impossible de charger le fichier, fichier corrompu. Refaire une map de son, c'est une heure de boulot, quoi. On avait 20 minutes avant d'ouvrir les... Ah, même pas, on avait 20 minutes avant de jouer. Ça, je pense que c'est vraiment le pire souvenir que j'ai de stress, parce que c'est un projecteur qui pète, tu te débrouilles, t'en mets un autre, tu changes l'ampoule, tu composes avec le reste. Par contre, une panne informatique, ça boîte mon métier. C'est peut-être parce que c'est mon métier que j'ai trouvé assez rapidement finalement une parade. Mais avant de prendre le temps de se poser, de se mettre dans un coin, de dire aux gens, me parlez pas, je réfléchis, il y a eu 10 minutes de stress abominable parce qu'on n'avait plus aucun bruitage, plus aucune musique. Et on n'avait aucun plan de secours, quoi. En gros, les projecteurs sont tous reliés et pilotés entre eux par un câble unique. Et ça va d'un projecteur à l'autre comme ça, de la table d'éclairage jusqu'au dernier projecteur de la chaîne. Et si quelque part, c'est du numérique, c'est compliqué, si quelque part il y a un câble qui est un petit peu défaillant, et ben toute la chaîne elle est pourrie, et un peu par-ci par-là, on a des projecteurs qui commencent à clignoter, à s'éteindre, à faire des flashs, à faire des machins. Et c'est arrivé une fois, pas juste avant, mais dans l'après-midi avant de jouer, quoi. Et là, bon, ben, en fait, je viens plus tôt. En général, avant la première, je viens beaucoup plus tôt pour faire une installation complémentaire, une idée de trucs que j'ai eu. Bah là, je l'ai passé juste à repasser tous mes câbles un par un pour être sûr qu'ils étaient tous fonctionnels. Un café-théâtre qui est vraiment la forme la plus dynamique et la forme où vraiment tout le monde fait corps, encore plus, y compris avec la technique et les comédiens, parce que ça s'enchaîne, parce que tout ça. Et cette fois-là, on arrive dans une petite salle qui était un ancien cinéma, et en fait la régie elle est dans la salle du projectionniste. Donc je me retrouve perché au-dessus de la scène, au-dessus des projecteurs, à travers une vitre, à regarder ce que j'éclairais, en le regardant par-dessus, en voyant le crâne des comédiens, en ne voyant même pas une partie de la scène. Typiquement tous les intermèdes je les voyais pas, ils étaient à jardin. Et j'écoutais à travers un haut-parleur, parce qu'il y avait un micro et un haut-parleur. C'est solitaire, c'est pas agréable. En fait, globalement, les régies qui sont derrière des vitres, au-dessus des spectateurs, c'est pas agréable. T'as besoin d'être dans la salle, pour le son, pour voir la même lumière que les gens voient. Je sais qu'il y a des fois, j'ai plus d'exemples en tête, je conçois mon effet, je fais mes petits réglages, parfois très précis, machin, tamisé, tout ça. Et je regarde et je me dis,
c'est beau. Je veux dire quand même, là c'est beau. Voilà, c'est à peu près ça. Parce que il y a une ambiance, c'est délicat. C'est pas... et que je te mets du rouge, je dis machin, c'est pas un pot de peinture, il y a vraiment... Pas toujours, parce que je suis amateur, je fais ce que je peux. Mais il y a des fois où, ouais, je fais un effet de lumière et je me dis, là, il est beau.